Bonsoir à tous et bienvenue. La CEI, Commission électorale indépendante, prépare la seconde phase de l'opération de révision de liste électorale. À quelques semaines de l'ouverture du contentieux, l'institution électorale invite les inscrits visés par des requêtes à préparer leurs pièces justificatives. Au terme de cette année 2022, la Côte d'Ivoire demeure la locomotive économique de la sous-région ouest-africaine. Avec une croissance qui a rebondi après la crise du Covid-19, le pays maintient un cap encourageant dans le secteur de l'agriculture, des infrastructures routières, du secteur privé et des investissements. La rétrospective économique ivoirienne pour 2022 est à suivre dans ce journal. Et puis, dans l'actualité culturelle, coup de projecteur ce soir sur une industrie qui a repris du poil de la bête ces dernières années en Côte d'Ivoire. Abidjan est redevenu la plaque tournante de la musique et maintenant de l'humour. Des artistes nationaux et internationaux font salle comble malgré les prix de tickets qui ne cessent de grimper. Une semaine après la clôture de l'opération de révision de la liste électorale, la CEI, Commission électorale indépendante, annonce les préparatifs de la seconde phase de l'opération. Il s'agit du contentieux qui sera ouvert dans quelques semaines. D'ici là, l'institution invite les inscrits visés par des requêtes à préparer leurs pièces justificatives, précision faite par le porte-parole de la CEI dans ce compte-rendu de Thiemé Dandjé et Fulgence Kissiedou. Après l'enrôlement des nouveaux majeurs et autres absents de la liste électorale, la CEI, Commission électorale indépendante, va amorcer un nouveau virage. Celui de la publication de la liste électorale provisoire qui consacre l'ouverture du contentieux. À quelques semaines, l'institution électorale prépare les esprits des inscrits susceptibles d'être récusés lors de cette seconde phase de l'opération de mise à jour du fichier électoral. La Commission électorale indépendante tient encore à rassurer qu'elle usera de tous les moyens légaux et techniques pour déceler, lors du traitement en cours et du contentieux à venir, toute personne ou entité qui aura tenté de s'inscrire ou de faire inscrire indûment tout individu sur la liste électorale. Elle invite donc toutes les personnes intéressées à se munir des pièces justificatives au soutien de leurs requêtes pour participer dans la discipline et sans violence au contentieux dès l'affichage de la liste électorale provisoire dont la date sera fixée et largement communiquée dans les semaines à venir. Bien avant, le porte-parole tenait à mettre en exergue les incidents et impairs qui ont marqué la phase de l'enrôlement. Sur ce point, il a mis en lumière l'intérêt porté au traitement des manquements, tendant à contrevenir aux dispositions de l'article 9 du Code électoral, dont la transhumance et la double inscription. La Commission électorale indépendante a d'ailleurs pris les mesures nécessaires pour y mettre fin ou à tout le moins le rendre marginal leur impact sur la sincérité du fichier électoral. Lancée le 26 novembre dernier à Agboville, la première étape de la révision de la liste électorale, à savoir le recensement, a pris fin le 20 décembre 2022. La seconde étape concerne l'affichage de la liste électorale provisoire, dont le traitement des données est actuellement en cours. Plus que 4 jours avant l'extinction de l'année 2022, au terme de celle-ci, la Côte d'Ivoire demeure la locomotive économique de la sous-région ouest-africaine, avec une croissance qui a rebondi après la crise du Covid-19. Le pays maintient un cap encourageant dans les secteurs de l'agriculture, des infrastructures routières, du secteur privé et des investissements. La rétrospective économique ivoirienne pour 2022, un sujet signé Nadia Eidja. Initialement estimé à 9 901,1 milliards de francs CFA pour l'année 2022, le budget de la Côte d'Ivoire a subi au cours de l'année une augmentation de 833,5 milliards et a fini par atteindre 10 734,5 milliards de francs CFA suite à un projet de loi de finances rectificatif adopté en Conseil des ministres le 14 septembre. Un réajustement nécessaire pour faire face à certains impératifs concernant le renforcement du dispositif de défense et de sécurité, le renforcement de la résilience sanitaire et la préparation des événements sportifs de la CAN 2023. Les prévisions de croissance économique pour cette année estimées à 7,1% devraient baisser de 0,2% pour atteindre 6,9%. Malgré ce constat, la Côte d'Ivoire poursuit son embellie économique après la crise de la Covid-19. Selon un rapport de la Banque mondiale intitulé « Maintenir la dynamique de croissance », mémorandum économique de la Côte d'Ivoire, la croissance pourrait être maintenue à moyen et long terme à condition d'améliorer la productivité des secteurs clés
le renforcement du cadre réglementaire et développer le secteur privé. En outre, au second trimestre de l'année 2022, le pays enregistrait la plus forte croissance économique de la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, avec un produit intérieur brut en hausse de 6,4% contre 6,3% pour le trimestre précédent, selon les données de la BCEAO. Cette redynamisation de l'économie a été couronnée au cours de l'année par la tenue de plusieurs grands événements, notamment la CGC Academy 10, l'Africa CEO Forum, etc. Autant d'événements majeurs qui montrent l'attractivité du pays, qui espère de la part du secteur privé un investissement de 43 646,4 milliards de francs CFA sur les 59 000 milliards à mobiliser pour le financement du Plan national de développement 2021-2025. D'où la tenue de la rencontre du groupe consultatif. Autre secteur important pour l'économie ivoirienne, celui de l'agriculture. Au cours de cette année, le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani a été porté à la tête du comité de pilotage de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Le prix du cacao pour la campagne 2022-2023 a quant à lui été fixé à 900 francs CFA contre 825 francs CFA pour la campagne précédente, soit une hausse de 75 francs CFA saluée par les producteurs. Le Programme national d'investissement agricole, PNIA2, a également été lancé lors de la 10e édition des Journées de l'administration agricole délocalisée. Et pour mieux tirer profit de sa position agricole, le gouvernement a accentué sa politique d'industrialisation avec, entre autres, le lancement des travaux de l'Agropole Nord qui sera construit à hauteur de 167,4 milliards. Le lancement du projet des chaînes des valeurs compétitives pour l'emploi et la transformation économique d'un coût de 108,62 milliards de francs CFA. Dans cette dynamique d'industrialisation, le secteur privé et plus précisément les petites entreprises sont prises en compte. Patrick Hachi, Premier ministre de la Côte d'Ivoire, a lancé dans le mois d'octobre dernier le programme PEPIT, Programme économique pour l'innovation et la transformation des entreprises. Au niveau des infrastructures routières, les travaux de construction des 4e et 5e ponts se poursuivent. En plus de la mise en service du poste à péage de l'autoroute de Grand Bassam, qui a suscité beaucoup de débats en raison des tarifs jugés trop élevés, on note aussi l'inauguration, le 16 décembre dernier, de l'autoroute Yamoussoukro-Thiébissou. 2023 devrait voir la mise en circulation des 4e et 5e ponts pour le bonheur des populations. En dépit de ces nombreuses performances, l'année 2022 a connu des inflations liées selon les autorités à des facteurs tels que la guerre en Ukraine. Au niveau des produits pétroliers, le prix du super sans-plomb et du gasoil, tous les deux fixés à 615 francs CFA en début d'année, ont augmenté progressivement au fil des mois pour atteindre en octobre 775 francs CFA pour le super sans-plomb et 655 francs CFA pour le gasoil. À cela s'ajoute la flambée des prix sur plusieurs denrées alimentaires. Une situation qui a conduit l'État à procéder à un plafonnement des prix et accentuer ses actions de sensibilisation et de lutte contre la cherté de la vie sur le terrain. Dans l'ensemble, malgré l'impact des crises exogènes sur l'économie et le pouvoir d'achat des populations, la Côte d'Ivoire reste résiliente et se positionne comme l'un des pays les plus dynamiques de la sous-région. Il n'y aura pas de changement à la tête de l'Association des anciens combattants de Côte d'Ivoire. Ces tout premiers soldats déportés, souvenez-vous, sur les fronts des guerres mondiales renouvellent leur confiance au capitaine Yassou Koné. Le président sortant a été réélu ce mardi par ses pairs lors d'une assemblée générale ordinaire, marquée par la remise de présents au chef suprême des armées. Thiemé Dandje, Fulgence Siedou. Capitaine Yassou Koné rempile. Par acclamation, il est reconduit à la tête de l'AFAXI, association fraternelle des anciens combattants de Côte d'Ivoire. Aux côtés de ses pairs qui lui renouvellent ainsi leur confiance, le directeur de l'Office national, sous tutelle du ministère d'État, ministère de la Défense. Se réjouissant de ce bail, le président réélu prend des engagements. Je continuerai à attacher du prix à la promotion et l'entretien du devoir de mémoire pour le sacrifice consenti par nos vaillants soldats d'ici et d'ailleurs. La notion d'ancien combattant devant naturellement être appliquée même aux guerres du XXIe siècle. Je vous félicite pour l'énergie que vous consacrez à cette noble cause afin de perpétuer le souvenir de nos camarades morts au combat. C'est une contribution indispensable à la formation civique des générations futures. Pour sa part, au nom du ministre d'État Téné Birahima Ouattara qu'il représentait, le directeur de l'Office salue le choix de la continuité
pour porter la cause du bien-être des membres, activistes de la paix, chers au chef suprême des armées du pays. Les anciens combattants sont la boussole du chef de l'État. Par conséquent, il a tenu à apporter son soutien et son appui. Pour faire la paix, il faut préparer la guerre. Eux, ils ont fait la guerre pour que nous soyons en paix aujourd'hui. Et c'est cette paix que le président de la République continue de préserver et continue de sceller de toutes ses forces. Notons que ce renouvellement des instances dirigeantes de cette association de personnes du troisième âge est le clou de l'Assemblée générale ordinaire de l'AFACSI. Une rencontre statutaire marquée par la remise des vivres et non-vivres du président de la République aux anciens combattants. Direction la commune de Koumassi au sud d'Abidjan, 13 541 ménages du quartier Grand Campement bénéficient désormais de l'eau potable, un projet initié par le ministère en charge de l'hydraulique qui a vu son aboutissement ce mardi au cours d'une cérémonie officielle de branchement sociaux comme nous le montrent Moussa Nikiema et Bobby Filémon. L'eau est là. C'est avec une immense joie que les populations de Koumassi Grand Campement reçoivent de l'eau dans leur ménage. Une réalité qui met fin au calvaire des populations de la cité Félix Houphouët-Boigny. En tout cas, c'était pas facile. On partait charger l'eau jusqu'à environ combien de kilomètres. Mais par la grâce de Dieu, maintenant là, ça va. L'eau vient correctement à n'importe quelle heure. Quand tu te lèves, l'eau descend bien, ça ne coupe pas. En tout cas, c'est propre. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Ici, avant, il n'y avait pas l'eau, on souffrait. Souvent, maintenant, ça un bidon à 100 francs. Donc, depuis l'eau est venue, maintenant, tout le monde est content. On est à l'aise dans nos coins. On fait tout avec ça. Au nom de tous les bénéficiaires, le chef suprême de ce quartier populaire a exprimé sa reconnaissance. Ma joie est très grande, ainsi que la joie de tous les chefs. Donc, nous sommes très fiers pour cela. Et dire que nous sommes très contents de son geste. Vraiment, que Dieu le bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Coût total des réalisations, 3 milliards de francs CFA. Pour Boaké Fofana, ministre en charge de l'hydraulique, ce projet est un aspect du développement du réseau hydraulique que veut le gouvernement pour soulager les ménages. Aujourd'hui, c'est la solidarité de l'eau potable pour les populations les plus vulnérables qui est en marche. Là, c'est 13 541 branchements sociaux offerts par la coopération coréenne. C'est près de 80 000 personnes qui vont avoir accès à l'eau. L'abonnement normal est de 167 000 francs. Et c'est ça qui est le blocage pour beaucoup de nos parents, de nos compatriotes. Et le gouvernement intervient justement pour enlever ce blocage en ramenant le coût de l'abonnement pour les foyers à 10 000 francs CFA. Ce projet vise l'extension du réseau de distribution pour augmenter la desserte dans la commune de Koumassi pour ses 13 541 branchements sociaux. Ce sont 38 km de canalisation, une sectorisation du réseau et le renforcement des capacités pour les ménages bénéficiaires, le tout réalisé en partenariat avec l'Agence coréenne de coopération internationale de l'eau, qui vient arroser les sourires. Au chapitre des sports, ce soir, le basketball. Après une année 2022 satisfaisante, ponctuée par une qualification à la prochaine Coupe du Monde, le président de la Fédération ivoirienne de basket, Mahama Coulibaly, a dévoilé vendredi les grands pans de la préparation de ce rendez-vous mondial face à la presse. À l'occasion, il a également présenté les grands projets de sa fédération, notamment la construction de l'Arena d'Abidjan. On en sait un peu plus avec Salif Yalekwe et Fulgence Kissiedou. Le président de la Fédération ivoirienne de basketball, Mahama Coulibaly, lors d'une communication au siège de la FIBA Afrique, a dressé le bilan des activités fédérales au cours de l'année 2022. Un bilan satisfaisant avec la qualification des éléphants pour la prochaine Coupe du Monde qui se tiendra du 25 au 10 décembre 2023 en Indonésie, au Japon et aux Philippines. L'année 2023 sera marquée par la participation de la Côte d'Ivoire aux compétitions internationales, U16 chez les hommes, chez les garçons et chez les filles, et les U12 surtout, parce que sachez-le, en 2026, c'est les Jeux de la jeunesse. Si nous mettons un focus sur nos gamins de 12 ans, 2026, ils auront 16 ans, 17 ans, ils doivent pouvoir donner des résultats. Nous allons à la Coupe du Monde avec pour objectif JO 2024. Il s'agira de mobiliser la population par une campagne de soutien aux éléphants
de soutien aux éléphants afin que toute la Côte d'Ivoire, à l'unisson, soutienne les éléphants basketteurs à cette Coupe du Monde. Les éléphants seront ici, Inch'Allah, le 7 juillet pour partir le 19 juillet 2023 à leur lieu de préparation qui est déjà identifié, qui sera en Bosnie-Herzégovine. Pour le développement du basket ivoirien, la FIB travaille sur plusieurs projets. Abidjan Arena, nous avons sollicité l'État de Côte d'Ivoire la possibilité pour que ce soit à EBMP, soit au VITIP, mais dans tous les cas, il faut qu'on puisse avoir une superficie de 7 hectares et demi à 10 hectares pour qu'on puisse avoir une arena. Parce que sans une arena, il sera impossible d'organiser l'afro-basketball, qui est un objectif pour nous. Nous rêvons que l'État puisse investir dans des salles couvertes dans les 14 régions pour créer de la vraie délocalisation, du vrai tourisme sportif à travers le basketball et qu'on puisse délocaliser des compétitions internationales. Mahamat Koulibaly avait à ses côtés le head coach de l'équipe nationale, Deran Prokic, en Côte d'Ivoire pour une série d'activités dont le renforcement des capacités des athlètes du championnat local à l'initiative de la direction technique nationale. C'est un événement qui fait la promotion de l'identité culturelle et de la beauté africaine. La 2e édition du festival Belle en foulard vient de se tenir sur les bords de la lagune Ébrié. Les candidates ont été jugées par le jury sur 2 passages et sur leur connaissance après plusieurs semaines de formation. Nadia Edja, Eric Kimou. Des étoffes de toutes les couleurs enroulées sur la tête. Nous sommes à la 2e édition du concours Miss Belle en foulard. Une initiative qui vise à promouvoir la beauté et la culture africaine. Aujourd'hui, en valorisant la femme à partir du foulard, c'est de permettre aux générations d'aujourd'hui de toujours avoir la culture et aussi de faire de telle sorte que la culture africaine demeure toujours dans notre société. C'est une couronne, c'est une fierté parce que c'est aussi l'identité de la femme africaine. Porter le foulard, c'est une sorte, c'est pas un voile, mais c'est une sorte de force qui nous permet de nous montrer au grand jour, qu'on soit fiers. Après les 2 défilés en basin et tenue de soirée devant les membres du jury, c'est Bintou Traoré qui a été sacrée lauréate sur les 4 finalistes. Bon, je pense que c'est ma façon de marcher et mon discours et aussi ma façon de parler et le beau foulard aussi que j'ai attaché. Pour cette édition, la phase des présélections a vu la participation de 38 candidates. Dans l'actualité culturelle également, coup de projecteur ce soir sur une industrie qui a repris du poil de la bête. Ces dernières années en Côte d'Ivoire, Abidjan est redevenu, vous l'aurez remarqué, la plaque tournante de la musique et maintenant de l'humour. Des artistes nationaux et internationaux font salle comble malgré les prix de tickets qui ne cessent de grimper. L'éclairage de Pierre Dipomelin. À l'approche des fêtes de fin d'année, les spectacles musicaux et humoristiques se succèdent à Abidjan. Les artistes viennent d'Afrique et d'Europe. Ce sont Tiakola, Maître Gims, Dadju, Fally Ipupa et Ferregola. Les artistes nationaux eux aussi se bousculent pour les spectacles. On peut citer José, de Bordeaux, Mewé, Didibé. Le secteur est florissant, avec des tickets quelquefois hors de prix. Les promoteurs de spectacles au fil des années se sont formés et ont mieux compris ce modèle économique qui allie vente directe de tickets, l'accompagnement financier au matériel des sponsors et autres partenaires. Pour Yacouba Ouattara, directeur général de Gaou Productions, le secteur s'est davantage professionnalisé et l'organisation d'événements culturels est devenue un vrai métier. Le coût des tickets par contre a augmenté. Il y a peut-être plusieurs explications à cela. Si tu as un artiste de gros calibre, un gros calibre qui est, comme on le dit, l'artiste du moment par exemple, s'il a un cachet de 50, 75 ou 100 millions et tu dois organiser son concert dans un lieu dit chic, par exemple qui est le Sofitel où le coût de location n'est pas négligeable, c'est clair que pour le promoteur derrière, il a besoin de rentabiliser. Il rentabilise comment? Il rentabilise soit
avec les annonceurs qui vont l'accompagner sur son événement, ou il rentabilise avec la billetterie, ou un mélange des deux. C'est un milieu en forte mutation, donc il y a de nouveaux métiers qui se créent justement. Donc il y a toujours ce besoin-là de former dans le sens de professionnaliser davantage le milieu. Mais pour ce que je peux dire sur le milieu événementiel culturel à Abidjan, on a quand même pas mal de professionnels, on a quand même pas mal de personnes expertes dans leur secteur d'activité. Le professeur Doua Edmond, expert de l'industrie culturelle, observe les mutations en cours dans le showbiz ivoirien. Selon lui, la Côte d'Ivoire revient à son statut d'antan que l'Afrique lui reconnaissait, la plaque tournante de la musique. Pour lui, l'environnement est de plus en plus favorable avec le retour de la paix, la bonne santé économique du pays et l'émergence d'une classe moyenne, consommatrice des produits du divertissement. Toutes les grosses stars qui essaiment aujourd'hui sont passées par Abidjan, Koffi Olomide, Papa Wemba, paix à son âme. Donc Abidjan a toujours été cette plateforme-là qui attire donc les grosses productions culturelles et artistiques. Maintenant, dans les années 2000, avec la crise que nous avons connue, crise militaro-politique, effectivement, on a vu ce recul où d'autres plateformes, d'autres espaces ont été créés dans d'autres pays. Depuis 2011, la Côte d'Ivoire donc a repris sa place de leader, dû essentiellement à la dimension macroéconomique qui fait que le pays donc est stable au plan politique et bien entendu au plan économique. Donc aujourd'hui, ce dont nous assistons, c'est le retour de ce que la Côte d'Ivoire a été. On dit Côte d'Ivoire is back. Et bien entendu, comme c'est un système économique, le coût de production va conditionner le prix de consommation ou le coût de consommation. Bien sûr, les plus grands bénéficiaires d'un tel dynamisme économique dans le milieu du spectacle restent les artistes. Les concerts ont commencé à aller tout doucement. Il y a déjà des artistes ivoiriens qui ont joué dans des salles pour 50 000, 100 000 francs. Je pense que petit à petit, les choses vont venir. Le plus important, c'est que le public ivoirien doit soutenir d'abord ces artistes. Tu vois. Avant, il y avait les tickets de 1 000 francs, 2 000, 3 000. Ça, c'est dans des coins grand public. Excusez. Dans des coins grand public. Mais aujourd'hui, les choses commencent à vraiment prendre forme. Les choses commencent à vraiment prendre forme. Je pense qu'au niveau des artistes même, il y a beaucoup de choses qui commencent à changer. On ne va pas se plaindre. À notre époque, faire un spectacle d'humour à 5 000 francs, c'était déjà beaucoup. Les gens disaient « Ah, le spectacle coûte cher » parce qu'au théâtre, on ne déboursait pas moins de 1 000 francs, 2 000 francs pour voir un spectacle. Mais aujourd'hui, les dons ont changé. C'est vrai, les jeunes gagnent beaucoup plus d'argent. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, ils communiquent beaucoup sur Internet, ils ont des fans, ils ont des followers, et généralement, ce sont ceux-là qui les accompagnent. Donc voilà un peu la différence entre nous, notre époque, quand on commençait, quand on produisait les spectacles, et aujourd'hui. Devant un tel bouillonnement, les salles de spectacle sont devenues insuffisantes, offrant ainsi une autre niche d'activité pour le secteur privé, la location des salles de spectacle. Et c'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter, réalisé par François Ossoou. Merci de nous avoir suivis. Vous avez rendez-vous avec l'info demain à 19h50 avec Mélina Makissi. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.